Méditation du 16 septembre. Le Dieu qui peut sauver les pécheurs. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. 1 Timothée 1, verset 15. En 1886, en Suisse est né Karl Barth, qui allait devenir un des penseurs chrétiens les plus influents du XXe siècle. En 1935, alors professeur dans une université allemande, ce théologien prolifique, professeur et écrivain, a refusé de signer un pamphlet fait dans l'Allemagne nazie, ce qui lui a valu d'être expulsé de sa chaire et de voir ses ouvrages interdits dans tout le pays. En se référant à Hitler, Barth est parvenu à écrire que dans ce monde, il n'y a aucun Kaiser, empereur, ni aucun Führer, chef, seul Dieu est Dieu. Quand on lui a demandé ce qu'il aurait dit à Hitler, il a répondu « Je lui aurais dit, Jésus-Christ est mort pour vos péchés. » Serait-il possible que la mort du Christ serve aussi à payer les péchés d'individus comme Hitler, Néron, Judas ou des si nombreuses personnes que nous pouvons ajouter à cette liste? La grâce de Dieu se limite-t-elle à ne sauver que certains pécheurs? Dans son épître à Timothée, Paul nous dit que le Christ est venu dans le monde avec la mission de sauver précisément les pécheurs, et cette affirmation ne fait pas de distinction dans le nombre ou le type de péché que la grâce de Dieu peut couvrir ou atteindre. La Bible ne cache pas que les hommes et les femmes avec qui Dieu a œuvré dans l'histoire ont été de grands pécheurs. David a été un assassin et un adultère. Paul, un fanatique religieux et un persécuteur de ceux qui ne croyaient pas comme lui. Abraham, Jacob, Bethsabée, Marie-Madeleine, Pierre et d'autres qui sont maintenant nos héros de la foi avaient avec la loi de Dieu, mais aussi des hommes, des antécédents et des affaires en commun. Il est possible que la grâce nous paraisse scandaleuse parce que dans la sphère humaine, on récolte ce qu'on a semé. Mais nous nous scandalisons parce que nous comprenons que par la grâce que Dieu annonce, tous les pécheurs seront sauvés, puisqu'il nous dit qu'il a le pouvoir et la volonté de sauver tout pécheur qui accepte sa condition et se prévaut de sa grâce ou de son cadeau du salut. Quand Paul a dit que Jésus était venu pour sauver les pécheurs, il s'est empressé d'ajouter « dont je suis, moi le premier ». La question n'est pas de savoir si Dieu peut sauver un pécheur comme vous, mais si un pécheur comme vous reconnaîtra la réalité de son état et acceptera le salut qu'il offre. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.